Ça, c'est aujourd'hui breaking news là. Ça, c'est aujourd'hui débrief de la soirée de l'UFC Fight à Mexico City. C'était juste incroyable. Malgré tout, Brandon Moreno, il a perdu par décision et je voulais faire analyse et pronostic, mais j'avais pas le temps. J'avais d'autres vidéos à faire et tout, et je dois rattraper les vidéos que j'avais pas fait pendant 2 jours. Et c'est pour cela que j'avais pas le temps de faire analyse et pronostic, mais là, je vais faire le débrief vite fait. Et L'Onil, il a gagné par décision. Il a gagné Brandon Moreno par décision. Il a maîtrisé le combat de A à Z. Je vous rassure qu'il a maîtrisé le combat de A à Z. Je viens de finir le combat. Je n'ai pas regardé ça à 6 heures, un truc et tout. Je viens de me réveiller. J'ai regardé le combat vite fait. Et là, je vais me partager genre le débrief à chaud. C'est juste incroyable. En plus, O'Neal, il vient de perdre son dernier combat. Ça fait au moins 6 mois contre Johnson et tout, il avait perdu parce qu'il avait, il avait 9-0. Il a perdu son dernier combat et ça fait au moins 6 mois. Et là, il a vu 9-1. En plus, il vient de gagner Brandon Moreno. Il va avoir 10-1. C'est juste incroyable. Il a dominé le combat de A à Z. Il a dominé le combat de A à Z. Le premier round, le troisième, quatrième, cinquième, il a dominé. Après le deuxième round, je vis que Moreno, il a un peu joué son expérience et tout, mais ça n'a pas marché parce que Lounil, il est tellement sage, il est tellement intelligent et tout. Il a envoyé beaucoup de cal kicks, il a envoyé beaucoup de kicks et tout dans la tête de Moreno, mais laisse tomber Moreno, au troisième ou bien quatrième round, sa tête, il commence à devenir rouge et tout. Je me suis dit, waouh, Moreno, il doit prendre sa retraite. Je vous rassure, le Sancho Moreno, il doit prendre sa retraite parce qu'il s'est fait détruire. Je vous dis vraiment la vérité, Moreno, c'est son dernier combat qui vient de passer là. Il s'est fait détruire, dominé dans le toute façon, genre, après le combat, si c'était resté debout, c'était pas aller au sol et tout, parce que deuxième round, Moreno, il a un peu il a un peu retenu Lonil et tout, tu vois. Mais à part ça, Lonil, il a dominé. À chaque fois, Moreno, il a envoyé des jabs, et Lonil, il est en mode esquiver et tout. Il a la bourse anglaise, c'est juste incroyable. Genre, pour moi, il doit juste être développé niveau sol, parce que là, je suis sûr qu'avec son combat là, genre la semaine on va rentrer, il va rentrer dans les top 15 dans les top 10 et tout. Parce qu'il n'était pas classé encore, mais il fait des bangers, des vrais combats et tout. Mais dans ce mois qu'on va rentrer, je vous rassure qu'il va rentrer dans les top 15 dans les top 10 et tout. Ça va être juste incroyable. Parce que Loni, c'est un combattant, il est complet. Genre, j'ai dit qu'il est complet. À part un niveau sol, je n'ai pas vu, mais niveau boxe anglaise et tout, il est archi trop élevé. Parce qu'il a dominé Moreno, genre pendant 4 rounds, Chacal, c'est juste incroyable. Il a dominé Moreno pendant 4 rounds, c'est juste incroyable. En plus, on sait très bien que Moreno, au niveau striking, il est au top, il est trop fort. En plus, c'était l'ancienne champion des, des 53 kilos, 57 kilos, ouais, c'est ça. 57 kilos et tout. En plus, là, il combat contre l'Onil. Il a perdu par décision. Après, je trouve ça normal parce qu'il s'est fait dominer, hein. Je vous rassure qu'il s'est fait vraiment dominer et tout parce que l'Onil, je suis sûr que son prochain combat, ça va être avec les mecs des top 5. Parce que là, il a combattu Moreno, il était sixième, genre avec un mec top 10 et tout. Son prochain combat, ça va être avec le mec top 5. En plus, je crois que c'est son premier co-main event en tant que fighter et tout, parce que là, il nous a sorti une masterclass des zinzins. Il s'est bien rattrapé après avoir perdu contre Johnson et tout. Ça fait au moins 6 mois. Et là, il revient dans l'UFC Mexico. En plus, il n'était pas calé genre en main event. Il a remplacé un mec qui était en main event et voulait combattre contre Moreno. C'est ça le truc qui m'a chauffé la tête et tout. Je me suis dit, le mec, il n'était pas programmé de base pour combattre contre Moreno. Il a remplacé un mec, il voulait combattre contre Moreno, il était blessé. C'est juste la mentalité des guerriers, en fait. C'est juste la mentalité des guerriers. Et il a envoyé beaucoup de cal kicks et tout. Et genre, la jambe avant de Moreno, c'était devenu tellement rouge et tout. Il n'arrive plus à s'appuyer pour striker et tout. Je me suis dit, wow, son style de jeu, ça a tellement marché. Une fois qu'il a cassé les appuis de Moreno,
et il a dominé Moreno et tout. À chaque fois que Moreno, il a envoyé des jabs, il était en mode boxeur, genre boxe anglaise et tout, professionnel et tout. Il était en mode esquiver. Les gens qui n'ont pas regardé le résumé et tout, allez sur RMC Sport Combat, allez regarder et tout, et vous allez kiffer. Vous allez vraiment kiffer. À part la deuxième round, je peux dire qu'il a un peu perdu parce que Moreno, il a utilisé son expérience et tout. Il a collé, il a collé, il a collé. Après le troisième round, c'est reparti comme dans les 300 maguettes. Il a dominé Moreno. C'était juste incroyable ce combat. Et les sorties, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager,